looking at me with eyes that burn like the sun. She's my soul, she's my reason, I'm her fun. Black as running 5 feet down to the floor, and it reaches out far like a Portuguese man of war. Conseil culinaire du jour, bien évidemment en hommage à Charlotte. Donc la pasty. À la base, la pasty vient des Cornouailles. Donc c'est ce qu'on appelle la Cornish pasty. La Cornish pasty, donc ça a cette forme. Donc du coup, il y a une croûte qui est juste autour. Et à la base, c'était la nourriture donc des miniers. Et il faut savoir que donc les miniers qui étaient donc au fond des mines ne pouvaient pas bien évidemment se laver les mains et devaient manger quelque chose de consistant. Donc la pasty est vraiment consistante, en général faite de pommes de terre, de viande, d'oignons, de poivre, pour pouvoir la manger. Donc du coup, il la tenait par la croûte. Et ensuite, il la jetait. Maintenant, on n'a plus les mains sales, donc on mange également la croûte. Ce sont des scones à la façon du sud-ouest avec de la clotted cream. Clotted cream, coucou. Donc je ne sais pas quel est le processus de fabrication de la clotted cream, mais il y a une couche assez épaisse au départ et c'est quand même très épais. Voilà. Et le principe. Donc il y a deux écoles. Soit on met de la clotted cream d'abord, soit on met de la confiture d'abord. Je suis de la première. Mais c'est vrai que les deux écoles s'affrontent assez régulièrement en disant la vraie façon de manger des scones, c'est de mettre la confiture d'abord ou de mettre la clotted cream d'abord. Donc voilà, on met la confiture de fraises ou de framboise, en général c'est de fraises, sur la crème et ça nous fait une petite scone. Donc voilà le château de Thornbury, Thornbury Castle. Il y a une petite histoire avec ce château, c'est que comme vous voyez, donc il y a une partie entière qui est ici et une partie à moitié faite, à moitié construite de ce côté. L'histoire c'est que donc le duc de Buckingham a construit ce château, bien évidemment était une personne aisée, avec beaucoup d'argent, proche de Henri VIII, et a commencé à construire ce château pour y vivre. Sauf qu'il a aussi eu l'idée, de l'autre côté là-bas, de construire une caserne en fait et des écuries pour des hommes militaires. Sauf que quand Henri VIII en a eu vent, il a pensé à une rébellion et ça ne lui a pas plu. Donc il a décapité le duc de Buckingham avant qu'il puisse terminer donc, la construction du château. Et c'est pour ça qu'il n'y a que la moitié du château construite de ce côté. Sans oublier que bien évidemment c'est le dernier château des Tudors en cours de bouffe.
savoir que il paraîtrait que le roi Henri VIII ainsi que Anne Boleyn auraient dormi justement dans ce château en 1536 si mes souvenirs sont bons. Donc cette nuit, c'était la première nuit qu'on a passée en hôtel. On est au Bisham Abbey, près de Marlow. Et en fait, on est dans un centre de sport. Et petit fait intéressant, une jolie petite anecdote, c'est qu'en fait, on a pris notre petit déjeuner avec l'équipe nationale d'Angleterre au football féminin. Donc c'est extrêmement intéressant, c'était super marrant à voir. Donc du coup, voilà, c'est un très joli hôtel, un petit peu cher peut-être. Donc voilà, donc c'est pas uniquement un hôtel, c'est également un centre de sport où il y a énormément d'équipes nationales qui viennent s'entraîner ici et se reposer un petit peu. Notamment en ce moment, il y a des équipes pour les Jeux Olympiques. Donc c'est plutôt intéressant, on est vraiment au cœur des JO. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite journée équitation à Marlow.